Bonjour à tous pour une nouvelle capsule d'information, parenthèse de Vanessa. Je reçois aujourd'hui Baya et on va parler aujourd'hui d'autisme. Alors, quels sont justement les bienfaits de la musicothérapie sur les adultes et les enfants autistes? Et puis surtout, à quel moment pouvons-nous mettre en place des ateliers de ce type? Est-ce qu'il est, il n'est jamais trop tard justement? Est-ce qu'il faut le faire dès le plus jeune âge? Ou bien même un adulte peut commencer ce type d'atelier et quels sont surtout les bénéfices? Bonjour Baya, merci. Merci de participer et de nous éclairer sur ce sujet. Bonjour Imen, merci pour l'invitation et merci pour ce sujet, d'avoir évoqué le sujet de la musicothérapie et l'autisme, car justement la musicothérapie est une discipline très 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 importante, est une médiation et la musique aussi est une médiation très efficace avec l'enfant autiste déjà, parce que déjà l'enfant autiste il n'a pas accès à la parole, mais généralement l'enfant autiste, il est très sensible au monde sonore. C'est-à-dire que même s'il n'arrive pas à redire une phrase ou à parler, tout simplement, il est capable de capter une mélodie. Il est capable de reproduire une chanson, même sans parole. Et d'où vient le travail du musicothérapeute, justement, pour savoir ou pour accompagner l'enfant, euh, pour sortir de son isolement vers le monde extérieur à travers la musique et le sonore en général. Donc, le premier travail d'un musicothérapeute, c'est d'abord de gagner la confiance de l'enfant. Euh, il est formé pour ça, c'est-à-dire que moi, en tant que musicothérapeute, je suis formée sur la psychologie de l'enfant, sur l'autisme, pourquoi il fait ça, pourquoi il ne fait pas ça, pourquoi je ne sais pas, si je lui fais des sonorités, il y a des sonorités qui sont dangereuses pour un enfant autiste, donc le professionnel il est très très bien informé sur ça. C'est pour ça qu'il faut savoir à qui confier aussi son enfant. Et j'entends parfois parler des choses qui me font un peu de la peine. Par exemple, laisser un enfant autiste avec la musique dite relaxante pendant des heures, ça peut augmenter l'angoisse de l'enfant Ça autiste. fait l'effet inverse. Exactement, ça peut faire sombrer encore l'enfant. Parce qu'un enfant autiste, il n'a pas besoin d'écouter, il a besoin de participer. Et le musicothérapeute, il utilise principalement la musicothérapie active, c'est-à-dire tout ce qui est voix, percussion, surtout ils adorent jouer aux percussions. Euh, aussi, bien sûr, L'enfant, du coup, participe, il est actif, il n'est pas passif en train d'écouter une musique, là, qui en non, plus, la musique relaxante, est souvent, elle est un peu répétitive. En plus, il n'y a pas de coupure pour interpeller l'enfant. Donc, il faut que ce soit, voilà, rythmé par quand même, il y a, j'imagine, une procédure d'avancement de déroulement dans l'atelier qui fait que il y a tout un travail du musicothérapeute qui fait sortir, comme tu as dit, l'enfant de sa bulle. Alors que si tu lui mets une musique voilà, qui va être monotone, au contraire, comme tu as dit, ça va il va être détaché, il va re-rentrer dans sa bulle. En fait, ça va pas le faire sortir, quoi. carrément. Et d'ailleurs, je profite de cette vidéo pour justement pour dire aux parents, faites attention, il n'y a pas une musique relaxante, il n'y a pas une musique recette, ça n'existe pas. Toute musique est bénéfique, toute musique est aussi dangereuse, tout dépend de la personne, tout dépend de l'état psychologique, émotionnel de la personne aussi. Mais l'enfant autiste, puisque c'est une personne très fragile, une personne qui a Sensible. besoin d'un savoir-faire particulier, le musicothérapeute, il est formé, il fait des études pour pouvoir accompagner un enfant autiste. Et c'est ça le travail de la thérapie. C'est pas un travail euh, anodin ou voilà, c'est vraiment Oui, un travail il y a une qui démarche bien particulière à suivre qui fait que voilà, c'est carrément, pas un carrément, atelier il y a une démarche.
Il y a une Voilà. démarche, il y Quel a un con- processus thérapeutique. Déjà, il y a aussi même, il y a des musicothérapeutes qui font le bilan psychomusical de l'enfant pour savoir qu'est-ce qu'il écoute, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. C'est très important. Le parent aussi, la présence des parents, déjà pour un premier entretien est utile, voire nécessaire. Donc voilà, c'est pas de la musique, c'est pas jouer de la musique, c'est pas un apprentissage de la musique, c'est pas le conservatoire, c'est vraiment la musicothérapie. Et le sujet de l'autisme, il est, moi, voilà, c'est un public très particulier, c'est une discipline en musicothérapie, la prise en charge est très particulière. Donc, j'invite juste les parents à faire attention et à se renseigner auprès du thérapeute à qui ils vont confier leur enfant. ouais. Bon, c'est vrai que le Toujours. parent, ça part d'un bon sentiment, il veut mettre de la musique peut-être pour son enfant, mais comme tu as dit, il faut mieux être guidé, accompagné par un professionnel pour éviter justement que l'enfant, qu'on fasse l'effet inverse, en fait, c'était pas voulu. Carrément, Voilà. D'accord. carrément. Et tu sais, parfois, c'est même pas les parents. Moi, j'ai eu des retours qu'il y a même des professionnels de l'enfance qui m'ont dit qu'elles mettaient ça parce qu'elles pensaient qu'elles calmaient les enfants. Donc, la musique, c'est très bien, mais c'est aussi dangereux. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ça peut être dangereux avec ce genre de personnes. Donc, voilà, je reviens à la prise en charge. C'est la musicothérapie active. Il faut besoin de l'enfant autiste euh, pour, pour savoir comment l'accompagner et ensuite, pourquoi pas, l'accompagner jusqu'à l'apprentissage de la parole, ce qui n'est pas du tout impossible. En fait, le chant, les instruments, le rythme, tout ça, ça peut se faire et on peut apprendre la parole aux enfants malentendants et pourquoi pas ne pas apprendre la parole aux enfants autistes. C'est pas une chose euh, impossible à faire, bien au contraire, si l'enfant est très bien pris en charge, il aura accès à la parole, bien Il sûr. faut prévoir combien de temps à peu près pour, bon après tu vas me dire c'est peut-être au cas par cas, mais en moyenne à peu près, c'est à partir de combien de temps on peut estimer avoir des résultats sur un enfant autiste, de pouvoir développer un minimum de langage? Déjà, tout dépend de l'enfant, mais aussi de l'âge. C'est-à-dire que plus que la prise en charge est tôt, plus on peut gagner du temps sur l'apprentissage du langage. Un enfant qui a moins de 3 ans et qui est déjà pris en charge, il pourra avoir accès au langage en une année. C'est faisable. C'est D'accord, vraiment faisable. c'est formidable. S'il voit le thérapeute régulièrement, au moins 2 fois par semaine, au moins, c'est faisable. Mais voilà, il y a après des pays qui offrent toute une prise en charge aussi Ouais. pour les enfants autistes. C'est ça, ça peut coûter aussi très cher pour le parent, c'est ça, c'est le problème. Mais voilà, moi, ce que j'invite euh, aux mamans à faire, c'est de chanter, de mettre à disposition des instruments de musique à l'enfant, le stimuler même par les sons de la nature. L'enfant adore la nature, adore toucher les arbres, les, l'eau, la mer, les vagues, tout ça, ça le stimule énormément et ça le fait sortir un peu de son isolement et de voir, de découvrir le monde extérieur. D'accord. Donc en résumé, la musicothérapie est très importante pour un enfant D'autisme. autiste puisqu'il permet justement à la fois de l'apaiser, de le sortir de sa bulle quand c'est bien fait par un professionnel, puisqu'on a dit qu'un parent bon, qui pense bien faire peut faire sombrer un peu, faire basculer, faire l'effet inverse, donc il faut faire très attention. C'est pas en écoutant de la musique relaxante que l'enfant autiste va obligatoirement être adhéré et puis sortir de sa bulle, quoi. Il y a toute une démarche et tout un processus à mettre en place sur plusieurs ateliers pour justement donc faire avoir les bénéfices de la musicothérapie. Et puis un autre volet, c'est donc tu conseilles, tu recommandes vivement de chanter avec son enfant autiste, de le mettre dans un environnement très voilà dans la nature, dans un environnement hein, qui lui permet de se connecter au monde extérieur en fait.
hein, Oui, le voilà. plus souvent possible. Et quoi d'autre? Donc, Et aussi les objets de la maison, hein. ouais, C'est-à-dire, moi, j'ai en tête le lave-linge, l'aspirateur, tout ça, ce sont des sonorités très, très importantes et intéressantes pour l'enfant autiste. S'il s'approche un peu de par l'appareil. exemple, de l'aspirateur, n'ayez pas peur, mais essayez de l'accompagner et voir qu'est-ce qu'il cherche. D'accord. Ne N'interdisez pas, au contraire. Essayez tout ce qui est Encourager. sonore. Exactement. Il faut encourager la recherche. Et la musicothérapie permet aussi donc de développer, si c'est pris en charge suffisamment tôt, moins de 3 ans, on peut développer donc le langage, en moyenne en une année pour un enfant autiste grâce à la musicothérapie, grâce à des ateliers. Quand même, il faut prévoir donc 2 à au moins 2 séances par semaine pour pouvoir, estimer avoir un résultat au bout d'un an pour développer le langage chez un enfant autiste. Et tout dépend de l'enfant après. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est une petite estimation, quoi, une petite fourchette pour donner une idée aux parents. Et alors, pour un enfant adulte, quels sont alors est-ce que quand on commence des séances de musicothérapie adulte, ça peut être aussi bénéfique. De toute façon, c'est jamais trop tard. Tu parles de l'autisme Adulte, un adulte qui est autiste et qui commence la musicothérapie adulte au lieu de la commencer enfant, quoi. Et ça peut toujours apporter de toute façon. Bien sûr, bien sûr. Moi, je travaille beaucoup avec des adultes autistes. Ça apporte dans la communication toujours le fait de sortir de ce cocon-là, de voir qu'il y a un monde extérieur. Et ça, c'est mon métier justement de l'inviter, de stimuler un peu C'est ça. la sonorité qui entoure la personne et surtout gagner sa confiance, savoir que je suis là, il va comprendre au final que je suis là pour son bien, pour l'aider et non pas pour l'angoisser. Et c'est ça, en fait, ça peut prendre un temps jusqu'à ce que la personne va comprendre Accepte, ouais, et adhère complètement au. accepte le processus thérapeutique. C'est comme toute personne, il y a des patients qui ont envie de guérir et d'avancer, mais il y a des personnes qui ont aussi peur de ce processus thérapeutique tout simplement. Ouais. C'est pareil pour les enfants autistes, tout dépend du rythme de chacun. Moi, je vois toujours des adultes autistes et je vois à chaque fois, à chaque rencontre, il n'y a pas une recette, il n'y a pas une seule formule qui marche avec tout le monde. Ça se passe généralement en groupe parce que le groupe, c'est toujours plus sécurisant. Mais ça m'arrive de prendre, quand je vois par exemple une personne qui a encore plus de besoins, ça m'arrive de la prendre en individuel pour travailler, par exemple, sur l'apprentissage du langage, sur la motricité, par exemple. Voilà, tout dépend. Si je ressens et je vois le besoin, on peut travailler en individuel, mais c'est plus en groupe. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Baya, donc pour ces éclaircissements par rapport donc à l'apport et aux bénéfices de la musicothérapie donc, dans le cas d'autisme. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup, donc Baya. À très vite pour d'autres capsules d'information. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et retrouvez-moi aussi sur Facebook et Instagram pour découvrir un peu tous les ateliers, puisque l'atelier Vanessa s'adresse à toute la famille. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir, Baya. Beaucoup, mais au revoir.